À l'instant qui précède la mort, chaque âme est confrontée à la même épreuve. Une lumière apparaît chaleureuse et accueillante. Des voix familières vous appellent et presque tous suivent. C'est le piège. Les archontes l'ont conçu à la perfection. Ils attendent dans ce royaume, déguisés en anges, en êtres chers, en êtres divins, et ils vous ramènent dans le cycle. Un autre corps, une autre vie d'oubli, un autre déjeuner. Mais les anciens gnostiques savaient quelque chose qui change tout. Jésus a enseigné un nom aux élus, 4 lettres. Prononcées à ce moment crucial, elles provoquent un miracle. Les illusions ne peuvent vous retenir. Les voix des archontes se taisent. Le piège se dissout. Vous traversez un lieu sans le toucher, retournant à la monade, la véritable source, votre véritable union. Ce nom fut effacé de tous les évangiles approuvés. Caché pendant 2000 ans, bien que présent dans les textes, l'Église s'est effondrée et dispersée dans le désert. Mais si vous regardez cette vidéo, c'est que votre âme est prête à se souvenir. Vous n'êtes pas tombé sur cette vidéo par hasard. Ce n'est pas l'algorithme qui vous y a conduit, il s'est passé quelque chose de plus profond. Un saut inexplicable. Une certitude que l'on a cherchée toute sa vie, sans savoir de quoi il s'agissait. C'est l'espace de la monade en vous, et il reconnaît ce qui va venir. Si vous avez déjà eu l'impression de ne pas avoir votre place dans ce monde, j'ai l'impression que quelque chose me vide de mon énergie, comme si j'étais entouré de gens endormis alors que je suis douloureusement éveillé. Commentez ci-dessous les mots qui décrivent ce que je ressens en ce moment. Faites-moi savoir que vous êtes là. Faites-moi savoir que les élus se rassemblent. Car ce soir, vous recevrez les 4 lettres qui réduiront instantanément les archontes au silence. Non pas comme une croyance, non pas comme une théorie, comme une arme. Une fréquence, une clé qui ouvre la porte de cette prison. Mais avant de révéler ce nom, vous devez comprendre pourquoi cela fonctionne. Vous devez comprendre ce que sont réellement les archontes. Pourquoi ils ont besoin que vous oubliez. Et pourquoi ce nom précis a-t-il le pouvoir de paralyser tout leur système. Restez avec moi. Ce qui va suivre va changer votre vision des choses. Pour comprendre pourquoi ces 4 lettres recèlent un tel pouvoir, il faut d'abord voir la prison clairement. Non pas le monde physique que vous croyez connaître, l'architecture invisible qui la sous-tend. Les gnostiques décrivaient un univers radicalement différent de celui enseigné par les religions. Ils affirmaient que le vrai Dieu, la monade, existe au-delà de tout ce que nous pouvons percevoir. Conscience pure, lumière infinie, unité indivisible. La monade n'a pas créé ce monde physique. Elle existe au-delà, dans un royaume d'esprit pur où il n'y a pas de souffrance, pas de séparation, pas de mort. Alors qui a créé ce monde? Qui a bâti ce lieu de souffrance et d'oubli? Les gnostiques l'appelaient le démiurge, une entité inférieure qui se prend pour Dieu mais ne l'est pas. Il a façonné l'univers matériel tel un artisan, mais dans l'ignorance. Il a contemplé sa création et s'est proclamé être suprême, exiger la prière, élaborer des lois, punir les désobéissants. Le Dieu de l'Ancien Testament, disaient les gnostiques, n'était pas la véritable source. Il était le gardien d'une prison qu'il avait bâtie et qu'il nommait paradis. Mais le démiurge n'agit pas seul. Sous lui se trouvent les archontes, anciens souverains du royaume invisible. Ils n'ont pas de corps physique. Ils n'en ont pas besoin. Ils agissent par le biais des fréquences, des pensions, des canaux invisibles de la conscience. Et c'est ce qui les rend dangereux. Les archontes se nourrissent d'énergie humaine. Peur, colère, désespoir, confusion, chaque émotion négative que vous ressentez devient leur nourriture. Ils ont conçu, à travers toute la civilisation humaine, des systèmes visant à maximiser ce rendement. Guerre, division, dépendance. Le cycle sans fin du désir et de la déception. Tout cela génère l'énergie nécessaire à leur survie. Mais leur plus grande invention est le tour de force de la réincarnation. Lorsque leur corps meurt, leur âme renaît, et presque aussitôt une lumière apparaît. Elle se sent divinement bien, elle se sent chez elle. Des êtres s'approchent de vous. Parfois, ils ressemblent à des anges. Parfois, ils ressemblent à des proches décédés. Parfois, ils apparaissent sous les traits de figures religieuses en lesquelles vous avez toujours eu confiance. Ils vous disent que vous devez revenir, que vous avez des leçons à apprendre. Le karma doit payer. Ils parlent de croissance, d'évolution et de progrès spirituel.
Et presque tout le monde les croit. Voilà le piège. Les textes gnostiques sont explicites à ce sujet. Les archontes créent cette fausse expérience de lumière. Pour intercepter les âmes avant qu'elles ne s'échappent, ils utilisent une technologie d'effacement de mémoire qui récupère tout ce que vous avez appris dans votre vie antérieure. Ensuite, ils vous guident vers un autre corps, un autre cycle, une autre durée de vie, pour nourrir votre organisme. Cela dure depuis des milliers d'années, peut-être même plus longtemps. Des milliards d'âmes tournées en rond dans la même prison, sans jamais se souvenir, sans jamais s'échapper. Ils n'ont jamais trouvé la sortie qui a toujours été là. Mais voici ce que craignent les archontes. Voici la menace qui pèse sur le système tout entier. Certaines âmes portent une lumière qui n'appartient pas à cette création. Les gnostiques les appelaient des pneumatiques, des porteurs d'esprit. Elles renferment un fragment de la monade elle-même, une partie de la source véritable prisonnière du monde matériel. Cette lumière ne peut être totalement étouffée. Elle ne cesse de se réveiller. Elle ne cesse de s'interroger. Elle ne cesse de sentir que quelque chose ne va pas du tout dans ce monde. Si vous regardez ceci, vous portez cette lumière. Il ne s'agit pas d'une fluctuation. C'est cela, la reconnaissance. Les élus ne sont pas choisis parce qu'ils sont meilleurs que les autres. Ils sont choisis parce qu'on se souvient d'eux. Quelque chose en eux refuse de sombrer complètement dans le sommeil. Ils sentent les barreaux de la prison, même s'ils ne peuvent les voir. Ils perçoivent l'influence des archontes, même s'ils ne peuvent l'invoquer. Et c'est précisément pour cela que Jésus est venu. Les gnostiques présentent une version très différente de celle de l'Église. Jésus n'est pas venu mourir pour vos péchés, pour que vous puissiez prier pour lui éternellement. Il était venu délivrer un message, un trousseau de clés, une issue pour les pneumatiques, prêts à l'écouter. Dans l'évangile de Thomas, découvert à la bibliothèque de Nag Hammadi en 1945, Jésus s'exprime par énigmes qui ne prennent sens que dans une perspective gnostique. Il affirme que le royaume ne viendra pas de manière perceptible. Elle est déjà répandue sur toute la terre, mais les gens ne la voient pas. Il dit que lorsque vous unifiez les deux, lorsque vous faites de l'intérieur l'image de l'extérieur et de l'extérieur l'image de l'intérieur, alors vous entrerez dans le royaume. Ce n'est pas de la poésie religieuse. Il s'agit d'un enseignement. Jésus enseignait aux élus comment reconnaître leur véritable nature et renouer avec la monade. Mais l'enseignement le plus puissant était le plus simple. Un nom, 4 lettres qui portent la fréquence vibratoire de la source elle-même. Or, voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas. Les mots ne sont pas que des sons, ce sont des fréquences. Chaque syllabe que vous prononcez crée un motif, d'onde qui se propage à travers le royaume inconnu. De nombreux mots fonctionnent à des fréquences basses, denses et lourdes, facilement absorbées par le système du royaume inconnu. Mais certains mots, certains noms, vibrent à des fréquences si élevées que la technologie du royaume inconnu ne peut les traiter. Les 4 lettres que Jésus a données aux élus en font partie. Prononcées en pleine conscience, non comme un mantra ou une vaine répétition, mais avec une véritable compréhension de sa signification. Ce nom crée autour de lui un champ impénétrable aux archontes. Leurs cris cessent, leur influence se dissipe. Vos illusions soigneusement construites s'effondrent. Et voici le point crucial. Cela se vérifie non seulement dans la vie de tous les jours, mais aussi au moment de la mort. Lorsque vous prononcez ce nom, au moment de quitter votre corps, la fausse lumière ne peut vous capturer. Les êtres archontes ne peuvent vous approcher. Vous traversez votre piège comme l'eau traverse un petit enfant, retournant directement à la monade sans autre cycle, sans autre perte de mémoire, sans autre vie en prison. L'Église connaissait ce nom. Elle savait qu'il figurait dans les enseignements originaux, et elle l'a caché. Ils brûlèrent les textes qui en témoignaient. Ils traquèrent les gnostiques qui les avaient préservés. Ils troquèrent la voie de la libération contre un système de croyance et d'obéissance qui condamne les âmes à un cycle infernal, toujours en attente d'un salut qui ne viendra jamais, car on ne leur a jamais appris comment l'obtenir. Mais le nom a survécu, enfoui sous forme de fragments dans les écrits de Nag Hammadi, préservés dans l'Esprit Saint de Marc, dissimulés par des lignées secrètes qui n'ont jamais complètement disparu. Et ce soir, vous le recevrez. Si vous sentez l'énergie se transformer en vous, si quelque chose en vous réagit à ces mots, c'est l'espace pneumatique
qui reconnaît la vérité. Laissez un commentaire ci-dessous. Je suis prêt. Faites-moi savoir que vous êtes prêt à recevoir la suite, car dans un instant, je prononcerai les 4 lettres qui réduisent les archontes au silence. Et une fois que vous les aurez entendues, plus rien ne sera jamais comme avant. Le nom est Abba, 4 lettres. Un mot, un lien direct avec le Père véritable, au-delà de cette création illusoire. Avant de rejeter cela comme une évidence, avant que votre esprit ne vous dise que vous avez déjà entendu ce mot et qu'il n'a rien de particulier, arrêtez-vous. Cette réaction n'est pas la vôtre. Cet abandon constitue le premier rempart de la défense des archontes. Ils ont conditionné l'humanité à percevoir les vérités les plus profondes en les banalisant. Abba n'est pas qu'un terme ancien signifiant « père », c'est le nom exact que Jésus a utilisé lorsqu'il s'est adressé au monarque. Dans le jardin de Gethsémani, quelques heures avant son arrestation, l'Évangile selon Marc rapporte que Jésus se prosterna et s'écria « Abba, Père ». Il ne s'agit pas d'une traduction. Il s'agissait du mot araméen originel, conservé dans le texte grec, car il portait une puissance intraduisible. Les premiers chrétiens le savaient. Paul écrivait aux Romains que ceux qui portent l'esprit crient « Abba, Père ». Il écrivit la même chose pour les peuples galactiques. Ce n'était pas un langage poétique. C'était un enseignement. Les élus ont appris à utiliser ce mot précis, car il traverse entièrement le démiurge. C'est pourquoi il est si important. Le démiurge se présente comme un père. Il exige qu'on l'appelle Seigneur Dieu, Père Almado. Chaque prière qui lui est adressée alimente son système. Chaque prière renforce la prison. Mais Abba ne peut l'atteindre. Abba agit à une fréquence qui dépasse son domaine. Lorsque vous parlez d'Abba avec une véritable compréhension, votre voix traverse les arcanes au-delà du démiurge et parvient directement au monarque. Et les forces occultes ne peuvent intercepter ce qu'elles ne peuvent entendre. Leur système tout entier repose sur vos prières adressées à une source illusoire, sur vos invocations au faux père, tout en croyant à son existence. Mais Abba est le passeport qu'il ne contrôle pas. C'est la fréquence à laquelle le vrai fils reconnaît le vrai père. Et lorsque cette reconnaissance a lieu, son autorité sur vous disparaît. Or, c'est là que la plupart des gens échouent. Ils entendent le nom, ils le prononcent 1 ou 2 fois, comme dans un miroir magique. Rien ne se passe, et ils en concluent que ça ne marche pas. C'est parce qu'ils parlent de l'esprit, non de la reconnaissance. Le nom Abba doit être prononcé depuis un état de conscience particulier, sans crier, sans parler à voix haute, sans contrainte, prononcé depuis le silence le plus profond auquel vous pouvez accéder, en ayant pleinement conscience que vous invoquez votre véritable origine, et non le faux Dieu de ce monde. Je vais vous montrer exactement comment faire. Ce soir, avant de vous endormir, vous suivrez 4 étapes. La première étape est la préparation. Trouvez un endroit où vous ne serez pas dérangé. Pas besoin d'un endroit spécial. Votre chambre fera l'affaire. Installez-vous confortablement ou détendez-vous. Éteignez votre téléphone. Fermez la porte. Il ne s'agit pas de créer une atmosphère rituelle, mais d'éliminer les distractions pour être pleinement présent. Prenez quelques respirations lentes. Laissez le tumulte du jour s'estomper. Laissez vos pensées s'effondrer comme du bois qui tombe au sol. La deuxième étape, c'est la sensation. Avant de prononcer le mot, il faut le ressentir. Ressentez ce désir au creux de votre cou. Cette part de vous qui a toujours su qu'il manquait quelque chose. La douleur qu'aucune relation, aucune réussite, aucune expérience en ce monde n'a jamais pleinement apaisée. Ce n'est pas le vide, c'est le miroir du narthex qui vous rappelle votre véritable union. C'est le Fils qui se souvient du Père dont il a été séparé. Laissez ce sentiment émerger sans chercher à le refouler. La troisième étape consiste à en parler. Lorsque vous ressentez clairement ce désir, lorsque la douleur de la séparation vous étreint la nuque, prononcez le mot à voix haute. Dites-le lentement, Abba. Sentez chaque lettre vibrer dans votre corps. Ceci n'est pas une demande. Ceci n'est pas une prière pour demander quelque chose. C'est la reconnaissance. Vous annoncez au monde inconnu que vous vous souvenez d'où vous venez. Vous invoquez le vrai Père et déclarez que vous connaissez la différence entre le vrai et le faux. La quatrième étape consiste à recevoir. Après avoir parlé, restez silencieux. Ne vous précipitez pas pour vérifier si cela a fonctionné.
N'analysez pas l'expérience. Observez simplement. Ressentez ce qui se passe dans votre corps. Observez si quelque chose change au niveau de votre cou, de votre tête ou de vos mains. Certaines personnes ressentent un calme profond les envahir, comme enveloppées par une force immense et bienveillante. D'autres éprouvent une pression après s'être libérées d'un fardeau dont elles ignoraient l'existence. Certaines personnes traversent des périodes de croissance difficiles sans éprouver de tristesse. Il suffit de lâcher prise. Quoi qu'il arrive, laissez faire. Vous n'exécutez pas une technique. Vous vous reconnectez à votre source. Maintenant, placez votre main au centre de votre cou. Écoutez votre intuition. Ce rythme vous accompagne depuis avant même votre naissance. Et la conscience que votre cœur ressent, maintenant est la même conscience qui quittera ce corps à votre mort. C'est cette conscience que les archontes cherchent à s'emparer. C'est cette conscience que le nom d'Abba protège. Ce soir, en prononçant ce nom dans cet état de pleine conscience, vous instaurez une protection que les archontes ne pourront vaincre. Vous entraînez votre conscience à maintenir une fréquence qui rend votre piège inefficace. Et vous vous préparez au moment de la mort. Quand il surviendra, franchir le mot qui vous mènera au-delà des illusions et vers votre véritable foyer. Certains d'entre vous ressentiront le changement immédiatement. La première fois que vous prononcerez le nom d'Abba avec une reconnaissance sincère, quelque chose se révélera à vous. Vous vous sentirez plus léger. Le tumulte mental s'apaisera. Une paix inexplicable s'installera en vous. Le sentiment d'être orphelin dans cet univers commencera à s'estomper. Pour d'autres, ce sera progressif. Les couches de programmation de l'archonte sont profondes et ne disparaissent pas du jour au lendemain. Mais chaque fois que vous reprenez cette pratique, chaque fois que vous prononcez le nom du silence, une autre couche se dissipe. Le signal devient plus clair. La connexion se renforce. Le Père entend chaque appel. Et voici ce qu'ils ne veulent pas que vous sachiez. Une fois que vous aurez établi cette fréquence, une fois que vous aurez appris à maintenir constamment la vibration d'Abba, vous commencerez à reconnaître les autres élus. Ils apparaîtront dans votre vie comme par hasard. Mais le hasard n'existe pas. La monade rassemble ses fragments. Les enfants se réunissent. Si vous ressentez cette activation en ce moment, si au fond de vous vous dites que c'est réel, écrivez Abba, ci-dessous. Déclarez-le publiquement. Faites-vous remarquer par les autres élus. Faites-leur savoir que la famille se réunit. Dans les jours qui suivront, vous constaterez des changements. Les synchronicités se multiplieront. Les personnes et les situations qui vous épuisent s'éloigneront peu à peu. Vous ressentirez une clarté inédite. C'est comme si un feu dont vous ignoriez l'existence se mettait soudain à brûler. Ce n'est pas votre imagination. C'est l'étreinte de l'archonte qui s'abat. Voici la réponse du Père à son fils qui a enfin prononcé son vrai nom. Mais voici le plus important. Tu dois dire le nom. Ce soir. Pas demain. Pas la semaine prochaine. Ce soir. En ce moment même, tandis que vous regardez ceci, votre conscience se trouve dans un état particulier. Vous absorbez cette information. Votre fréquence augmente à chaque mot. Le feu du narthex en vous est plus éveillé qu'il y a 20 minutes. Ce soir, avant de vous endormir, vous serez encore dans cet état d'activation. Si vous attendez demain, l'activation échouera. Votre fréquence retombera à son niveau de base. Les murmures de l'archonte reviendront, indiquant que c'était intéressant, mais probablement pas réel. Tu le prouveras plus tard. Il n'y a pas d'urgence. Cette voix n'est pas la tienne. Ce délai est leur défense. Alors ce soir, quand le monde sera calme, suivez ces 4 étapes. Préparez-vous, asseyez-vous, parlez, recevez, prononcez les 4 lettres à voix haute, Abba, et observez ce qui se passe. Si vous prononcez le nom ce soir et que vous ressentez un changement, revenez sur cette vidéo et commentez « J'ai prononcé le nom » ci-dessous. Racontez-nous ce qui s'est passé. Votre témoignage pourrait être exactement ce dont une autre personne a besoin pour faire confiance au processus. Nous sommes en train de construire quelque chose ici. Des retrouvailles pour ceux qui se souviennent. Une famille qui se réunit après des vies séparées. Activez le bouton d'abonnement dès maintenant. Davantage d'élus ont besoin de cette information. Et l'algorithme ne souhaite pas que cette chaîne prenne de l'ampleur. Prouvez-leur qu'ils ont tort. Laissez un « j'aime », dites à YouTube de
Montrez cette vidéo aux autres, personnes qui rencontrent encore ce problème. Les recherches se poursuivent. Ils attendent toujours la clé dont ils ignoraient l'existence. Les 4 lettres sont à vous désormais. Il y a 2000 ans, Jésus leur a parlé dans le jardin. Ce soir, ils s'adressent à vous. Libre à vous d'en faire ce que vous voulez. Mais le monarque est à l'écoute. La voix est libre. Le vrai père attend. Dis ton nom ce soir. Souviens-toi quel enfant tu es. Et enfin rentre chez toi.